Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, en vrai c'est la première vidéo dans laquelle je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent. Il y en aura 3 en tout comme la dernière, j'ai déjà fait ça la dernière, j'avais ouvert mes calendriers de l'Avent en vidéo aussi. La seule différence par rapport à la dernière, c'est que je publie ces vidéos le dimanche et pas le vendredi. Autrement dit, ça prend la place d'une vidéo normale et pas du vlog. Parce que depuis, franchement je sais même pas depuis combien de temps je poste 2 vidéos par semaine, mais ça fait très longtemps que je poste 2 vidéos par semaine. Il y a juste pendant la période du confinement où je postais qu'une vidéo par semaine et après il y a une période où j'ai arrêté de poster parce que je pouvais plus filmer en fait. Bref, on s'en fout. Ça fait vraiment très longtemps que je poste 2 vidéos par semaine. Et depuis plus d'1 an maintenant, ouais je crois que c'est ça, je publie 3 vidéos quasiment toutes les semaines. Donc une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche, qui sont des vidéos un peu booktube basiques, genre des pales, des objets de lecture, des book hauls, des trucs comme ça. Il y a aussi des vidéos dans lesquelles je parle pas de livres, mais bref. Et je poste en plus une vidéo le vendredi qui est donc un vlog. Alors soit un vlog week-end à 1000, soit un vlog de ma semaine, de blabla et tout, ça dépend. Et donc la dernière, j'avais continué à publier 3 vidéos par semaine, donc une le mercredi, une le dimanche en mode vidéo normale. Et j'avais le vendredi, enfin sur les 3 derniers vendredis de décembre, je crois, publier les vidéos dans lesquelles j'ouvrais mes calendriers de l'Avent. Cette année, j'ai décidé de le faire sur les vidéos du dimanche et pas sur les vlogs en fait, parce que en fait j'aime bien vlogger, voilà, tout simplement, et je peux pas rajouter une 4e vidéo dans la semaine, enfin c'est pas possible, à un moment donné ça rentrera pas, j'aurai pas le temps de tout faire. Donc cette année, plutôt que de supprimer le vlog, j'ai supprimé une vidéo voilà, de type de lecture vocale, blablabla, tout ça, mais je reprendrai le rythme normal, enfin bref, en janvier. D'ailleurs, je vous le dis maintenant, parce que je sais pas si je penserai à vous le dire dans la dernière vidéo que je tournerai, mais bref, fin décembre, je ferai une pause, en fait. Entre le 26 décembre et je crois quelque chose comme le 5 ou le 6 janvier, il n'y aura pas de vidéo, alors que normalement, il devrait y en avoir au moins une. Peut-être qu'il y aura un vlog qui traîne, mais c'est tout. Bref, on s'en fout, on est là pour ouvrir mes calendriers de l'Avent, il est 17h passé, moi j'ai qu'une envie, c'est les ouvrir. Voilà, cette année j'ai commandé 3 calendriers de l'Avent, mais j'en ai reçu que 2 pour l'instant, donc voilà. On va commencer par ce qui est pour moi le basique, c'est-à-dire le Once Upon a Book. C'est la 3e année que je le prends et j'adore ce calendrier de l'Avent, vraiment. Le carton est plus petit que l'année dernière. Bon, c'est pas... ça veut pas forcément dire qu'on aura des trucs moins bien, ou même moins de livres, mais juste il est plus petit. Voilà, en barre d'infos, je vous mettrai le lien Once Upon a Book. Alors évidemment, c'est trop tard pour commander le calendrier de l'Avent, vous vous en doutez, mais vous pourrez le prendre l'année prochaine si jamais ça vous intéresse. Sachant que pour Once Upon a Book, il existe une version, une grande version, la version normale du calendrier de l'Avent avec un cadeau par jour du 1er au 24. Et il existe une petite version avec un cadeau un jour sur 2. C'est un budget, c'est un peu moins cher aussi. Parce que je crois, si je dis pas de bêtises, que je vérifierai et je vous écrirai sur l'écran. Mais si je dis pas de bêtises, avec frais de port, j'en ai eu pour quelque chose comme 140 ou 150 euros, donc c'est quand même un budget. Mais bref, voilà. Maintenant, il va falloir que je farfouille pour trouver le numéro 1, parce que le truc est plein et que je ne sais pas où est le numéro 1, évidemment. Ah, bah il est là. Oh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression que c'est un livre. Un livre dès le début. Cool. Qu'est-ce que c'est? Oula. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Les entraves de l'hiver, ah bah c'est une saison en plus, de Jenny Bergier. Je connais pas du tout, je connais même pas la maison d'édition. Le temps est venu. Ah, c'est. Ah, bah c'est Plume Blanche. Plume Blanche, si je dis pas de bêtises, c'est François Saint, non? Ou alors pas du tout, ça je trouve que je dis de la merde. Non, Plume Blanche. Mais si, Plume Blanche édition, pour moi, Plume Blanche c'est un truc de François Saint. Bref, on s'en fout. Édition Plume Blanche, de quoi ça parle? Aucune idée. Jack Frost a un plan depuis des siècles, il n'existe que durant quelques semaines en décembre, veille au bon déroulement de l'hiver avant de retourner contraint et forcé par le gardien au sommeil. Je lis n'importe comment, bref. Mais pas cette année, il compte bien l'affronter et faire basculer le cours de son existence à jamais. Bon, j'ai pas trop compris de quoi ça allait parler, mais ça... Voilà. Clairement, je le rajouterai pas dans ma palle de décembre-janvier, parce que si je commence à rajouter tous les livres que je reçois ici dans ma palle de décembre-janvier, je finirai la palle de décembre-janvier en janvier 2023. Et bon, bref. Donc voilà, je sais pas, j'en ai jamais entendu parler, franchement, je connais pas du tout. Je vous montre la couverture d'un peu plus près. Voilà.
Voilà. Et le deuxième calendrier de l'Avent que j'ai reçu, je vous parlerai du troisième quand je l'aurai reçu, si je le reçois un jour. Je vous avoue que je serais dégoûtée si je le recevais jamais, mais bon, bref. Le deuxième, c'est un calendrier de l'Avent que j'ai pris sur Etsy. Alors, pareil, je vous retrouverai la boutique et je vous la mettrai en barre d'infos. Évidemment, le calendrier de l'Avent est plus dispo, mais bon, bref, je vous mettrai quand même la boutique en barre d'infos. En fait, c'est un calendrier de l'Avent que j'ai commandé totalement au hasard sur Etsy. J'avais déjà commandé le Once Upon a Book évidemment et j'avais déjà commandé l'autre que j'ai pas encore reçu et je voulais, je sais pas pourquoi, j'avais décidé que je voulais 3 calendriers de l'Avent et que je voulais en acheter un sur Etsy. Donc je me suis baladée sur Etsy et j'ai fini par trouver ça. Ça s'appelait, c'était en anglais, ça s'appelait Book Auteur quelque chose. En gros, j'ai compris que ça allait parler de bouquins et de trucs comme ça et ça m'intéresse. A priori, vu le carton, on n'a pas de livre, mais on devrait avoir des trucs qui tournent autour des livres. Je pense qu'on aura au moins une fois du thé, sinon c'est pas drôle, mais bon, je vous donnerai à ma collègue, comme d'hab. Il y avait plein de trucs comme ça dedans, là, vous savez, les trucs en... Je crois que c'est du maïs, je sais pas quoi, là. Il y en avait plein, j'en ai retiré beaucoup, mais il en reste encore, ça me saoule. Bref, bah c'est parti pour chercher le 1. Ah oui, et aussi j'ai des trucs qui sont tombés dans le carton. Alors je sais pas si c'était tombé, si c'est en plus, ou si c'est tombé d'emballage. Je verrai bien si un jour, si un jour j'ai un truc vide. Et là j'ai une enveloppe sans numéro. Ah, il y a une lettre. Je vais peut-être lire la lettre, peut-être ça peut servir. Ah, il y a des indices sur les trucs. Le calendrier de l'Avent pour Plume Impatiente. Voilà, du coup c'est ça. Bah du coup c'est écrit en français, donc juste le titre de la box devait être en anglais. Bref, le 1 c'est marqué le couteau suisse des littéraires, mais il ne fait pas encore le café. En gros c'est un petit peu comme, j'ai jamais fait de swap de ma vie, mais c'est un peu comme un swap, c'est trop fun. Bon, encore faut-il que je trouve le fichu numéro 1, parce que... J'ai trouvé. Donc le couteau suisse du lecteur. What the fuck. À part un marque-page, franchement je vois pas, c'est chelou. C'est ça. Je crois que c'est ça. Ah, c'est trop bien. Oh mon dieu, je suis trop fan. Donc c'est une espèce de truc qui fait règle, qui fait marque-page et sur laquelle il y a des petits post-it comme ça. Et en vrai ça tombe trop bien, vraiment, parce que je commence à plus en avoir en fait. Moi je me sers de ces post-it là principalement pour, pour mettre une marque sur les cartes en fantaisie. Je note pas mes livres, je marque pas des passages ou des citations que j'aime bien. La seule chose que je marque vraiment dans les livres, c'est les cartes. Vraiment, il n'y a que ça que je note, que je marque. Et pourtant, j'en ai déjà utilisé beaucoup. Et du coup, en vrai, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Je pense pas que j'utiliserai en marque-page, mais voilà. C'est chou. Bref, du coup, j'ai plus qu'à ranger mon bordel. Et pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, je vous retrouve demain. Je vous retrouve de manière hyper logique le 2 décembre pour ouvrir mes calendriers de l'Avent du 2. D'ailleurs, je vous préviens, dans cette vidéo-là et dans les deux autres qu'il y aura d'ouverture de calendrier de l'Avent, enfin, il y aura, c'est sûr, des changements de luminosité à chaque fois, artificiel, pas artificiel, ça dépendra de l'heure, ça dépendra du temps qu'il fait, enfin bon, bref. Ce sont des vidéos où je tourne plein de petits bouts mis bout à bout, donc du coup, ça fait des changements de luminosité. Je suis désolée, faudra faire avec, c'est comme ça. Bref, je vais ouvrir mes 2 calendriers de l'Avent, mais hier soir j'ai envoyé un mail à l'entreprise qui fait le 3e calendrier de l'Avent. Alors même pas en mode ouais c'est que ce bordel, on est le 1er décembre, j'ai pas mon calendrier de l'Avent. Je vais m'en remettre si le calendrier de l'Avent il arrive dans 3 jours, tu vois. Je voulais juste savoir si pour eux c'était ok, le calendrier était parti et mon colis s'était perdu, ou si effectivement ils avaient conscience qu'il y avait un peu de retard et tout. Et j'ai eu une réponse de l'entreprise qui me disait oui effectivement c'est un petit peu la merde, on a un petit peu de retard mais ça va arriver. Et j'ai eu un mail de la poste qui me disait que mon colis allait être livré vendredi, donc demain pour moi. Le truc c'est que du coup demain je travaille, donc je vais essayer de voir sur le site de la poste si je peux pas décaler la livraison, parce que comme mon facteur est un petit peu abruti, j'ai peur que s'il passe vendredi, il repasse pas samedi, alors que normalement c'est la logique, enfin je veux dire il passe une fois, un jour, et il repasse le lendemain, et s'il y a vraiment personne, et du coup il le laisse à la poste. Donc normalement il est censé passer vendredi, constater qu'il y a personne, et repasser samedi matin. Mais je suis pas certaine que mon facteur soit professionnel à ce point-là, donc je vais voir s'il n'y a pas moyen que je décale la livraison à samedi, et normalement samedi matin j'aurai mon calendrier de l'Avent. J'aurai beaucoup de jours à ouvrir en même temps, mais c'est pas très grave. Bref, aujourd'hui je vais commencer par le calendrier de l'Avent Etsy. Oui, je l'appelle comme ça parce que j'ai toujours pas été vérifier le nom de la boutique, je ne sais pas. Et pour le 2, ça dit
pour imaginer, noter et réaliser les incontournables de la vie. C'est ça. Donc a priori, je dirais que c'est un carnet. En fait, ça a été hyper rapide, je sais même pas si j'aurais coupé. Mais j'ai trouvé, effectivement, c'est un petit... Oh, il est tout petit. Qu'est-ce que je vais pouvoir noter là-dedans? J'en sais rien, moi. Ah, c'est des pages blanches. J'aime pas les carnets à pages blanches parce que déjà dans un carnet de ce format-là, je sais pas si vous vous rendez compte du format, bah, j'ai encore un poche qui traîne. Voilà, je vais vous montrer. Donc ça, c'est un livre poche et ça, c'est le carnet. Vous voyez, il est tout petit, vraiment. Oui, j'ai pas rangé mes livres qui traînent que je vous ai montré. Bref, on s'en fout. Vous les avez vus dans le dernier vlog. Vous, bah, moi, je les ai pas rangés encore. Bon, on s'en fout. Donc déjà, dans un carnet de cette taille-là, je ne saurais pas quoi écrire. Mais alors là, vu qu'il n'y a pas de ligne... je sais pas quoi y mettre, vraiment je ne sais pas. Genre c'est parfait pour un carnet de dessin, tu vois, si tu veux dessiner et tout. Moi je suis à chier en dessin et je suis tellement à chier que je n'essaye même plus. Mais voilà, il y a marqué mini bucket carnet. C'est mignon, en vrai c'est mignon. Bref, je vais ranger le bordel. Et j'aime bien ce principe comme ça là parce que du coup, c'est pas. Enfin, l'étiquette colle pas beaucoup. D'ailleurs, il y a des trucs qui se baladent dans le carton, je sais pas si c'est des trucs en plus ou qui sont dans des jours, je crois que je l'ai déjà dit hier, je sais plus. Bref, ce sont des étiquettes qui collent pas énormément, ce qui fait que quand tu ouvres les enveloppes, tu ne les déchires pas. J'ai failli la déchirer pourtant, mais bref. Et donc du coup, tu peux réutiliser pour refaire un calendrier de l'avant à quelqu'un ou autre chose en retirant l'étiquette si tu veux. Je trouve ça cool. Bref. Once Upon a Book. Bon, ça m'étonnerait qu'on ait un livre aujourd'hui vu qu'on a eu un livre hier, tu vois. Ah bah on a un marque-page aujourd'hui. Il est juste là. Voilà, vu l'emballage, à mon avis, c'est un marque-page. Hein. Je veux dire, voilà. Il y a écrit quoi dessus? Ah bah je cherchais à lire ce qui a marqué dessus, mais oh c'est... Attendez, je crois que c'est... Ah c'est la carte du maraudeur. Si je dis pas de bêtises, c'est la carte du maraudeur. Et en fait c'est écrit à l'envers, parce que... Je vous mets là. Voilà, peut-être que je vous inverserai l'image pour que vous puissiez lire, mais c'est écrit à l'envers. Howard Vries. Ouais bon, c'est écrit à l'envers et en plus ça veut pas dire grand chose. Mais bref, voilà, c'est un bout de la carte. C'est ça, c'est la carte du maraudeur. Ça se trouve, je suis en train de dire une grosse connerie, mais je crois que j'ai l'impression. En tout cas, si c'est pas la carte du maraudeur, ça fait beaucoup penser à la carte du maraudeur. Bref, la luminosité est dégueulasse ce soir. Je vous retrouve demain, j'espère, avec une meilleure luminosité. On est vendredi, je suis en week-end. Ce qui est fun, c'est que dans cette vidéo, vous aurez aussi la Audrey déprimée du lundi soir qui a repris le boulot. Bref, mais on est vendredi 3 décembre, toujours le même problème. Hein. Je l'ai expliqué en vlog, je suis constamment décalée dans les dates. Donc si je me trompe pas, on est le 3, c'est ça. Je commence par le calendrier Etsy, voilà. Un petit creux au milieu du chapitre, il va vite être calé. Oh, un truc à manger. Un truc à manger, trop. Ah, c'est une gaufre au chocolat. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais voilà. C'est une gaufre au chocolat. En plus, j'ai trop faim. Je vais la manger tout de suite, ça va être parfait. Bref, le calendrier de l'Avent. Once Upon a Book. Je sais qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Juste parce que, je vais le dire parce que franchement, ça m'a choqué hier, vraiment. J'envoie tous les soirs la photo de ce que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de Once Upon a Book à une de mes collègues parce qu'elle veut voir si elle le prend l'année prochaine, machin et tout. Donc du coup, je lui fais une photo tous les soirs. Et donc hier, c'était bien un marque-page avec la carte du maraudeur dessus. Elle a osé me dire d'abord que c'était la baguette de Suro. Alors je lui ai dit, je comprends pas vraiment le délire, c'est... Bref. Et ensuite elle m'a dit, oh non, non, je sais, c'est la cape d'invisibilité. Et là je me suis dit, what? Elle pète un plomb. Vraiment, elle pète un plomb. Et enfin, elle a fini par trouver, elle m'a dit, oh mais c'est la carte du machin pour se balader là. Ouais, bah ouais, bien sûr. Bref, je tenais à le dire parce que ça m'a un peu choqué hier, j'avoue. Bref, où est le numéro 3? Bon, j'ai vu des cartons, mais j'ai fini par trouver. Il est énorme. Bon, clairement, c'est un livre, voire une BD. Bon, je ne sais pas. Bref, on va ouvrir. Arrête d'essayer de deviner. Ouh. Alors, c'est Abby et Walton de Anaïs Allard et Georgia Cassetti. Je ne connais pas du tout. Donc c'est bien ça, c'est une BD. Franchement, trop cool. Vraiment trop cool. Je m'appelle Abby Fillmore. Je vis actuellement avec ma mère dans l'hôtel le plus ennuyeux de toute la côte anglaise. Et elle est longue, la côte anglaise. Pour tuer le temps, je chaparde des petits objets. Mais comment pouvais-je savoir que cette manie m'amènerait à rencontrer le fantôme le plus exaspérant de toute la Terre? Un fantôme dont même la mort ne veut pas. Ça a l'air
Ça a l'air fun. J'ai galéré à trouver une BD à mettre dans ma palle de l'hiver. Et ben j'en retrouve une maintenant. J'aurais pu mettre celle-ci pareil. Bref, les dessins. Bon, les dessins sont pas dégueux en vrai, franchement ça va. Je vais essayer de trouver une planche pas trop foncée pour vous la montrer parce que sinon avec la luminosité dégueulasse vous allez rien voir. Mais en vrai les planches sont assez foncées. Donc, celle-là est plutôt claire. Voilà, je sais pas si vous pourrez vous rendre compte du style avec celle-ci. Par contre, j'ai vu ça là, j'adore ce dessin, je le trouve trop drôle. Voilà. Bref. Et pour une fois, je ne suis pas en amour sur la 4ème de couverture. Je vous la montre quand même parce que j'ai une passion pour la 4ème de couverture des BD. Donc bon, bref. Il y a l'air d'avoir pas mal de livres. Hein. Je pense que ces trois-là, c'est un livre. Le 24, ça doit être un livre. Franchement, il y a l'air d'avoir plus de livres encore que les dernières. Donc, voilà. En vrai, cool. Bref, je blablate, on s'en fout. Je vous retrouve demain pour les calendriers de demain, quoi. Je sais pas si ça se voit à la luminosité, mais ça doit au moins s'entendre à ma voix. On est samedi matin. Normalement, je suis censée recevoir le 3e calendrier de l'Avent qui me manque aujourd'hui. Ça, c'est si mon facteur sonne. Sinon, j'irai le chercher lundi à la poste. Bref, mais je dois partir dans pas très longtemps. Je suis pas sûre que j'aurai le calendrier de l'Avent avant de partir. Et je suis pas sûre que j'aurai le temps de l'ouvrir en vidéo avant de partir. Donc, je me suis dit que j'allais ouvrir au moins les 2 autres maintenant, parce que en vrai, je suis comme une gamine et j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans mes calendriers de l'Avent. Oui, oui, j'ai 5 ans et demi. Et alors, on est le combien aujourd'hui? Le 4? Oui. L'outil de la plume qui se fait poète, philosophe, c'est pas beau ça? L'outil de la plume. Hein? Pas compris là. Soit c'est trop poétique pour moi, soit il est trop tôt, mais j'ai pas compris. Bref, je cherche. Ah oui, et je le dis parce que peut-être que vous vous posez la question, parce que ma collègue à qui je montre les photos tous les jours, tout ça, elle m'a posé la question. Ah oui, je l'ai vu celui-là, je sais ce que c'est. Bref, elle m'a posé la question, elle m'a dit c'est quoi aujourd'hui, genre quel formula? Je lui dis j'en sais rien, tu vois. Elle me dit ah bon, t'as pas fait une présentation? Une présentation? Non mais j'ai pas que ça à faire, moi je laisse les trucs dans le carton en fait. Oh là! Et donc je sais ce que c'est un stylo. Celui-là je l'ai vu, ça fait partie de... en fait il était tombé dans le carton et j'ai remis dans la bonne enveloppe. Voilà, je suis trop forte. Fait que chaque jour compte. Oh, c'est mignon. Je sais pas si vous allez voir parce que le stylo est très fin et très brillant. Ah, oh là là, mais quelle youtubeuse beauté je suis. Je sais pas si vous avez réussi à lire parce que c'est vraiment très brillant et ça réfléchit beaucoup. Mais bref, ça réfléchit beaucoup. Ouais, vous avez compris. Voilà. Du coup, ça c'était pour le calendrier de l'Avent Etsy et le calendrier de l'Avent. What's in the book? J'ai encore galéré à le trouver, je le sens. Ah bah non, il est là. Ça sent le thé. Je sais pas pourquoi, je dirais que ça sent le thé. C'est sympathique, mais c'est ça. Je pense que c'est ça. Alors, tisane relax. Voilà. Vous voulez savoir ce qu'il y a dedans? Pomme, cannelle, hibiscus, feuilles de mûre, gingembre, mélisse, réglisse, écorce d'orange, fenouil, camomille, clou de girofle, poivre noir, cardamone, millepertuis, je connais même pas, pertuis, je connais même pas, fleur de houblon. Alors déjà que j'aime pas le thé, mais alors avec tous ces trucs dedans, en fait moi j'ai l'impression que c'est un pot pourri, c'est pas un thé, c'est un pot pourri, wesh, c'est quoi ce délire? Je vais sentir mais mon dieu. Oh! En fait je sens fortement ce que j'aime pas, c'est-à-dire le fenouil et la cannelle, je ne sens que ça. Voilà, mais ça doit sentir autre chose, hein. C'est juste que moi je n'aime pas ces trucs là, donc voilà, bref, je vous le montre de plus près si jamais vous voulez le voir. Enfin, même si vous voulez pas le voir, vous l'avez de près du coup. Voilà, clairement c'est un truc pas industriel, hein. Clairement c'est fait main et tout, donc c'est cool, mais moi j'aime pas ça, donc comme d'hab, je vais donner ça à ma collègue qui aime le thé. Voilà, elle sera très contente et voilà. Finalement je vous reprends, on est samedi matin, il doit être genre 11h moins quart, faut que je parte dans à peine une demi-heure. Mais j'ai tout juste le temps d'ouvrir mon calendrier de l'Avent que j'ai reçu parce que la factrice a sonné. Oui, c'est une factrice finalement. Bref, on s'en fout. Elle a sonné, elle m'a donné mon colis, je suis trop contente. Bref, je vais l'ouvrir. Du coup, je vais ouvrir les 4 premiers jours parce que on est le 4 décembre et que j'ai pas eu le temps d'ouvrir avant. C'est un calendrier de l'Avent zéro déchet. Alors franchement là, je trouve que la phrase dit comme ça, on a l'impression que ça n'a pas de sens. Enfin, un calendrier de l'Avent zéro déchet, c'est un peu contradictoire. Mais c'est le cas. Donc je sais pas trop ce qu'on va recevoir, mais en gros on va recevoir des trucs pour l'environnement, pour limiter nos déchets et tout. Et je trouve ça hyper cool. En fait, je l'ai dit, je cherchais un 3e calendrier de l'Avent. Je voulais absolument un 3e calendrier de l'Avent.
Sauf que quand tu farfouilles sur internet, tu trouves énormément de vidéos, de calendriers cosmétiques, que ce soit pour les soins, pour les cheveux, pour la peau, pour le maquillage, pour ce que tu veux, vraiment il y en a énormément. Et moi ça m'intéresse pas parce que en fait 99% de ce qu'il y a dedans, je vais pas m'en servir. Moi je me maquille pas, enfin là je suis même pas maquillée par exemple, je me maquille avant de partir d'ailleurs. Bref, mais je l'ai dit dans un des vlogs de cet été, mon maquillage au quotidien et le plus de maquillage que je mets, c'est un peu de fard à paupières, un trait de liner et du mascara. C'est tout ce que je mets. Donc si je me mets à recevoir des palettes, du fond de teint, du correcteur, du je sais pas quoi, je m'en servirai jamais en fait, donc ça sert à rien. Niveau soins, franchement, j'essaye de faire quelque chose pour ma peau, mais j'ai la chance d'avoir une peau qui ne fait pas grand chose, et qui même quand elle fait des trucs, gère très bien toute seule. Ça dure 2-3 jours, mais elle se débrouille. Donc en vrai, j'ai la flemme. Donc j'essaye de mettre de la crème, faire des soins et tout. Mais en vrai j'ai la flemme. Donc un calendrier de soins, ça me servira à rien. Pour mes cheveux, bah en fait, je peux pas utiliser n'importe quoi sur mes cheveux parce que, bref, ils font leur life aussi. Donc tout ce qui est calendrier cosmétique, c'est dans la globalité, ça m'intéresse pas parce que en fait, ce serait du gâchis parce que je ne me servirai pas de ce que je vais avoir et de ce que je vais acheter au final, donc ça n'a pas de sens. Et la deuxième grosse catégorie de calendriers de l'Avent qui sont disponibles, quand t'en cherches un au mois d'octobre ou au mois de novembre, ça va être des calendriers de l'Avent à licence, donc du style un peu comme pour les Lego, du style Star Wars, du style Friends, du style Harry Potter, j'en ai vu beaucoup, mais ça m'intéresse pas en fait. Enfin, je me vois pas, genre le calendrier de l'Avent des mini-pop Harry Potter, là, qu'est-ce que je vais foutre de 24 mini-pop Harry Potter, sans déconner. J'en sais rien. J'en sais rien, ça va traîner chez moi, ça va me gonfler, donc non, pareil pour Star Wars. Vraiment, je ne trouvais pas de calendrier de l'Avent, et à force de farfouiller, j'ai trouvé celui-là. C'est le site, ça s'appelle Pouce Pouce, et franchement c'est trop cool. Voilà, donc du coup j'espère que je vais découvrir des trucs très bien. Il y a ça dedans, c'est drôle parce que j'en ai parlé juste avant. Du coup c'est marqué kit pour suspendre mon calendrier de l'Avent, 30 pinces en bois et 5 mètres de cordelette. Donc voilà, c'est un système pour présenter ton calendrier de l'Avent. Moi je le ferai pas, de toute façon là je l'ai reçu un peu trop tard, mais en vrai c'est pas un truc que je fais, mais je trouve ça cool que ce soit fourni avec le calendrier de l'Avent. Je me rappelle plus du prix, je le retrouverai et je vous l'écrirai par là. Je me rappelle plus du prix. Et on a ça aussi en espèce de guide. Voilà. Donc je lirai une fois que j'aurai ouvert, parce que en gros c'est l'explication de chaque jour. en plus il t'explique même comment faire les cordes et tout pour le présenter. Vraiment c'est sympathique tout ça. Voilà, en gros comme c'est un calendrier de l'avance un calendrier de l'avance zéro déchet, je suppose qu'on va avoir des trucs que tu sais pas forcément comment les utiliser, et dans ça il t'explique comment les utiliser. Donc je trouve ça cool. J'ai déjà vu que le jour 2 je me servirai pas de ce que je vais avoir, mais c'est pas très grave. Bref, j'ouvre le premier. Ah, c'est des trucs à découper. Je sais pas si vous verrez, mais tous les trucs blancs là autour, il y a des pointillés pour découper. Apparemment c'est des décorations. Attendez, je vais regarder le magazine, là il va me dire comment je m'en sers parce que je sais pas. Ah ouais! Ok, donc je viens de lire et j'ai compris. En fait, il faut, donc sur les papiers qu'on a, là, il y a plusieurs trucs. Il y a des bois de renne, il y a une chaussette, là, enfin il y a plein de trucs, là, il y a des sapins et tout. Et en fait, il faut découper les parties blanches au cutter. Juste les parties blanches, vraiment, faut pas faire d'autres découpes. Donc il faut découper les parties blanches. Et ensuite, tu poses ça fait un pochoir que tu poses sur la fenêtre. Et avec ça, mélangé à de l'eau, il donne les quantités et tout. Avec ça, mélangé à de l'eau, tu peins l'intérieur du pochoir, et du coup, je suppose que c'est blanc, je vais pas l'ouvrir parce que sinon je vais en foutre partout, mais je suppose que c'est blanc, et du coup ça fait des décos de fenêtres. Voilà. Et du coup, dans le truc, ils te disent, un Noël zéro déchet ne veut pas dire qu'on se prive des décorations que l'on aime tant, et qui donnent durant quelques semaines un aspect si chaleureux à nos maisons, donc c'est pour éviter d'acheter du plastique en fait, et des trucs qui s'abîment. Mais en vrai, c'est pas tant zéro déchet que ça, parce que du coup... après tu peux pas le réutiliser l'année prochaine ça. Ou alors tu peux peut-être, je sais pas. Bref, en tout cas, ça évite d'acheter des trucs en plastique fabriqués en Chine par des enfants, c'est pas mal. Numéro 2. Le numéro 2, je crois que j'ai vu dans le guide. Putain, je perds mes mots. Je m'en servirai pas. Je crois que je m'en servirai pas parce que c'est ça. En fait, c'est des sachets de thé réutilisables. Vous savez, où tu mets le thé en vrac dedans et ça fait un sachet comme ça et tout. Mais je bois pas de thé, donc je m'en servirai pas. Je vais le donner à ma collègue, c'est pas grave.
C'est ça, le sachet de thé réutilisable. Tu mets dedans et tu mets dans ta tasse et voilà. Voilà. En vrai, pour ceux qui font du thé, je trouve ça plus pratique que de devoir galérer avec une boule à thé, un machin et tout. C'est plus pratique et tout, mais bon, bah du coup, je m'en servirai pas parce que je bois pas de thé. En fait, ça sert à rien de me saouler avec le thé, les gens, je ne bois pas de thé. Le numéro 3. Faut que je m'arrête au 4 parce que là je suis partie pour tout ouvrir. La meuf n'a pas compris que c'était un calendrier de l'avant. Mais il faut que je m'arrête au 4. Hein. Bref, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est une blague! Le thé de Noël du coup pour aller avec les. Pour aller avec avec les sachets. Donc voilà, c'est du thé. Du thé que je ne boirai pas et que je donnerai de nouveau à ma collègue. Heureusement que je les ouvre à la suite parce que là ça fait 2 cas de suite que je n'utiliserai pas. Numéro 4, et après, attendez, je vais pousser le carton parce que après il faut que je m'arrête, sinon je vais pas m'arrêter. Numéro 4, c'est quoi? Oh, j'en ai déjà un truc comme ça. J'en ai déjà un truc comme ça. Et c'est trop cool. C'est un. En fait, c'est un. Bah, du coup, j'en ai un deuxième, c'est hyper pratique. Du coup, ça, j'ai pas besoin de savoir comment on s'en sert. Je sais comment on s'en sert parce que j'ai acheté ça sur la boutique Listen Clouds de Enjoy Phoenix Marie, tout ça, bref. Du coup, il te donne un bidon comme ça. Et là-dedans, il y a une pastille. Et du coup, tu mets la pastille dedans avec de l'eau et ça te fait du nettoyant. Et après, tu peux racheter des pastilles. Et t'as pas besoin de racheter constamment un produit. Vous savez, et de jeter le truc chimique, machin et tout là. Voilà, tu rachètes juste la pastille, tu as juste acheté l'emballage de la pastille qui évidemment est recyclable, parce que tout est recyclable dans ce truc là. Et du coup après tu gardes ça et tu mets la pastille dedans et vraiment tu t'en sers pour nettoyer. Moi je m'en sers pour nettoyer absolument tout, ça marche trop bien. Bref, du coup voilà, je trouve ça trop cool. Je vais pas tourner la page pour éviter de me faire spoiler le numéro 5 pour demain. Je pense que ces vidéos ouverture de calendrier vont être très longues. J'essaye de faire au plus court mais... Bref, ça risque d'être long, donc j'évite de rallonger la vidéo pour rien, et je vous retrouve demain pour l'ouverture du 5. Je vous retrouve du coup, on est dimanche, oui j'ai la tenue et la coiffure du dimanche, on va faire avec, hein. Déjà je me suis lavé les cheveux, c'est déjà bien, moi je trouve. Bref, c'est tout ça, je ne sais pas. On va commencer par ici, comme d'hab en fait, hein, on commence toujours par ici. Et combien aujourd'hui? J'ai bien à chaque fois je vous pose la question comme si vous alliez me répondre, mais non, vous me répondez jamais. 5, oui, c'est ça. Un combo pour remettre les idées en place et garder le cap toujours. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. J'ai quasiment vidé le carton, mais j'ai fini par le trouver. Alléluia. Et on dirait une carte. Enfin, vu la forme, on dirait une carte. Ça a l'air d'être ça. Alors, il y a marqué... Oh non, vous allez encore avoir droit à mon super accent anglais. Vous êtes prêts? Oui, je vous préviens maintenant parce que je sais que c'est pas cool. Focus on being productive instead of busy. Ouais, bon, bah d'accord, c'est un message de positivité. Ça va, c'est bon. Bref, et l'autre? Ah, l'autre il est écrit en français, on est content. Le bonheur est par là, avec une flèche. Ah, c'est trop mignon, tu peux la mettre où tu veux. Voilà. Bon, je trouve ça très cool évidemment parce que je passe ma vie à décorer mes bibliothèques avec des cartes, donc évidemment je trouve ça très cool. Attendez, je fais un peu de rangement. Ensuite, je vais ouvrir tout ce que j'ai mis là. Parce que maintenant que j'en ai 3, ça rentre plus. On est toujours le 4. Hein. Oui, on est toujours le 4, faudrait. Là, on est le 5 aujourd'hui. Ah putain, le 5. Je suis perdue dans les jours, c'est une catastrophe. C'est ça. Oh non, me dis pas que c'est ce que je crois. Non, c'est encore mieux. C'est ça. Au début, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était des espèces de feuilles à planter, là. Vous savez, des fois, c'est des feuilles où il y a des graines dans la feuille et du coup, tu plantes et du coup, ça fait des trucs. Et moi, c'est même pas que j'ai pas la main verte, en fait. C'est juste que j'ai pas envie d'essayer. Mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est des lavettes. C'est ça. Lavette suédoise. J'absorbe 15 fois mon poids. Je suis lavable. Je suis biodégradable. C'est parfait. En gros, c'est pour remplacer le sopalin. Voyez-vous, bon, j'ai pas de sopalin chez moi, donc c'est déjà réglé, mais du coup, je n'utilise... Enfin, bah, en fait, j'ai pas de sopalin, mais ce que je fais, c'est que quand je commande des trucs à emporter, tout ça, ils donnent toujours 1000 serviettes. Du coup, je garde les serviettes et ça me sert de sopalin. Mais ce qui revient à utiliser un truc jetable. Alors que là, c'est pas jetable. C'est cool. Mes cheveux...
Bon, ils sont en train de sécher, ils font leur vie, on a presque fini. Bref, du coup, le dernier qui me reste, logiquement, eh bien, c'est One Stone Book. On est toujours le 5, faut pas que je me plante. Non, parce que... Ah, il est là. Oh, c'est un livre. C'est un livre mou. C'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Un petit livre mou, mais c'est pas vraiment la taille d'un poche. En tout cas, j'ai pas l'impression. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Oh, si, c'est un poche. Je sens que je vais recevoir une romance de Noël. Je sais pas pourquoi je le sens. Ben voilà. L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour. Mais qui écrit des titres pareils? Je suis désolée, on peut s'arrêter 2 secondes sur le titre là? Sans déconner. Plus kitsch, c'est possible ou pas? HarperCollins Poche. Oui, je pose la question parce qu'en plus on a une pastille inédite, absolument. Tu peux pas décoller, c'est magnifique. Non mais vraiment, c'est magnifique. C'est de Julian Hall pour ceux qui se posent la question. C'est un fait depuis que sa grand-mère Maddie a été placée en EHPAD, rien ne va plus dans la famille de Lily. Sa sœur ne jure que par son travail, son frère frôle le coma éthylique tous les week-ends et voilà que son père envisage de vendre le café de Maddie. Pourtant, cet endroit est tellement plus qu'un simple café. C'est une véritable institution dans le village, un refuge où venir se réchauffer et un lieu chargé de souvenirs qui les a tous vus grandir. Bon, je m'arrête là parce que je galère à lire. J'ai lu à peu près la moitié du résumé pour ceux qui se poseraient la question. Et je n'irai pas plus loin, j'ai déjà lu bien trop pour ça. Pour moi, oh, j'arrive pas à parler. J'allais dire, on parle pas de Noël dans le résumé, sauf que là en haut c'est marqué Mission Sauver Noël et le café de Maddie. En fait, ce qui me freine le plus au premier abord dans les romances de Noël, c'est les titres. Je suis désolée, mais tous les titres des romances de Noël sont d'un kitsch. Bref, j'arrête de blablater parce qu'en plus j'ai commencé à monter cette vidéo et elle va durer des heures et des heures. Donc je vous retrouve demain pour les ouvertures de demain. On est du coup lundi soir et du coup on est en full lumière artificielle. Je pense que ça va être le cas toute la semaine, donc ça sera aussi le cas dans le début de la prochaine vidéo. Parce que du coup je finis plus tard cette semaine, et en plus il pleut, enfin bon bref, je suis désolée pour la luminosité, mais il faudra faire avec. Bref, moi ce que je veux c'est ouvrir mes calendriers de l'Avent. Donc on va commencer par ici, on est combien aujourd'hui? Le 6, je vous assure, au quotidien c'est hyper chiant d'être toujours en décalé dans les dates. Bref, numéro 6, la créativité a trouvé sa muse grâce à cet accessoire hypnoludique. C'est quoi hypno? J'ai trouvé le 6. Qu'est-ce que c'est? J'ai peur en vrai. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une toupie! Une toupie, je ne sais. J'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Elle va sûrement finir en décoration sur mes bibliothèques, mais voilà, c'est une toupie qui n'est pas très grande en plus. J'ai jamais joué à ça quand j'étais petite. Vous avez déjà joué à ça vous quand vous étiez petit? Moi jamais. Bref, ensuite, pouce-pouce. Pouce-pouce, ils sont à peu près dans l'ordre, du coup c'est facile. Ah, les pouce-pouce, ils sont intelligents. Attendez, je vais vous montrer. Parce qu'on galère toujours entre le 6 et le 9 dans les calendriers de l'Avent. Enfin, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Du coup, ça, c'est le 9. Je sais pas si vous voyez. Et le 6, du coup, ils l'ont écrit en lettres. Mais c'est intelligent. Mais vraiment, c'est très intelligent de faire ça. Je trouve ça hyper intelligent. Vraiment. Bref, le 6, qu'est-ce que c'est? Oh là, encore un truc que j'ai jamais utilisé, ça va être bien. Oui, c'était aussi le but, hein, c'est que je découvre des trucs, mais du coup, faut que j'apprenne et tout, comment m'en servir, machin. Bref. Ok, bon, j'ai tout lu. Ils disent pas vraiment comment s'en servir, ils disent juste que ça peut servir pour récurer les poils. Ça fait une espèce de pâte apparemment, et ça peut, en gros, ça peut servir de détachant. Voilà, en gros. Bon, j'irai sur internet pour voir comment on utilise ce truc-là, parce que c'est pas vraiment détaillé tout ça. Mais bon, un détachant, c'est cool un détachant. Bref, je vous avoue que tous les jours, celui qui m'intéresse le plus, c'est One Stone Book. C'est pour ça que je finis par lui. Oui, je suis une personne très logique. Je finis toujours par ce que je préfère. Il y a des gens qui font l'inverse. Bref, on est le 6, donc j'ai dit. Ah oui, c'est le jour où je galère. Hein. Ok, c'est bien le 6 parce que sur le 9, il y a une barre en dessous. C'est bien de nous faire des moyens mémotechniques, enfin, des moyens comme ça pour être sûr qu'on sache lesquels on ouvre, parce qu'en soi c'est pas si grave, mais bon, moi j'aime bien les ouvrir dans l'ordre. Bref, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de la confiture, je crois. Alors, la confiture, oui, c'est ça, c'est un mini pot de confiture. Pêche! Ah, parfait, parce que je suis hyper difficile en confiture, évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais c'est de la pêche. Je ne sais pas pourquoi je vous le montre, hein, comme si, voilà. C'est un mini pot de confiture.
Bonne maman. Voilà. Magnifique. Confiture. Trop bien. Un truc que je vais pouvoir utiliser, quoi, parce que c'est bien quand on a autre chose que des livres. Moi, je demande pas du tout d'avoir 24 livres dans le calendrier de l'avant One Semaine au book parce que ça va faire beaucoup trop. Mais quand on a des trucs que je peux pas utiliser, c'est chiant. Bref, je blabla pas plus longtemps aujourd'hui et je vous retrouve demain. On est du coup mardi 7 aujourd'hui et c'est le matin parce que je travaille pas. Pour ceux qui se poseraient la question, peut-être ça vous perturbe. Je travaille pas aujourd'hui. Bref, comme d'hab, on commence par Etsy. C'est parti. Enfin, par le calendrier de l'avant de la boutique Etsy. Bref, vous avez compris à force. Numéro 7. Le petit plus qui accompagnera ta pause thé café avec poésie. Oula, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? De nouveau, j'ai quasiment vidé le carton, mais j'ai trouvé, et je suis pas sûre que ça se mange, mais allons-y quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est des sous-verts! Pause en compagnie des mots, c'est écrit, c'est tous les mêmes. Oui, c'est tous les mêmes. Il y en a combien? Il y en a 1, 2... Il y en a 6. C'est des sous-verts, je vous montre. Voilà, ils sont choux. Hein. Bon, le vert, j'avoue, c'est pas ma couleur préférée, mais franchement, ils sont choux. Bref, passons à Pousse-Pousse. Alors, Pousse-Pousse, je crois que je l'ai vu hier et que je l'ai enterré hier. C'est ça, il est tout petit, il est là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'essaie de deviner à chaque fois? Pourquoi c'est humain d'essayer de deviner comme ça? Ça n'a pas de sens en vrai. Pourquoi on fait ça? Bref, qu'est-ce donc? Oula. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors attendez, parce que on a un gros truc comme ça avec une rondelle de bois et un truc en métal derrière avec un trou au milieu et on a c'est pour faire des bougies, je pense que c'est ça, oui ça doit être ça, et on a des petits trucs comme ça là. Attendez, je vais mettre YouTube de beauté qui je pense sont des espèces de mèches de bougies, je pense que c'est ça. Attendez, je vais lire le truc. C'est ça, le kit ma bougie éternelle, c'est pour faire une bougie. Alors mon problème c'est que j'adore les bougies, j'en ai plein, mais elles sont principalement en décoration, c'est à dire que je ne les allume jamais. Jamais. Puis alors là, vu ce qu'ils veulent qu'on mette dedans, orange, cannelle et clous de girofle, même pas en rêve je mets ça, même pas en rêve je mets ça. Du coup ça c'est pour faire flotter les petites mèches comme ça là. Voilà, bon mes cheveux pas d'un point, je les ai lavés mais du coup ils ont décidé de me faire chier aujourd'hui, faut pas chercher. Bref, du coup... Ah, il faut des huiles végétales et tout en plus. Moi, j'ai pas tout ça. Bon, bref, j'avoue que celui-là, je sais pas si je m'en servirais. Mais ça fait une activité manuelle à faire, une espèce de DIY à faire. C'est pas mal. Bref, il est temps de passer à One Second Book. Et normalement, c'est un livre aujourd'hui parce que depuis le début, on a un truc, un livre, un truc, un livre, un truc, un livre. Du coup, si on continue à suivre cette logique, on devrait avoir un livre aujourd'hui. Après, c'est pas... Ah bah c'est pas un livre aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une bougie. Ah, on avait déjà eu une bougie comme ça, je sais pas où elle est. On avait déjà eu une petite bougie comme ça dans une espèce de petite boîte. Et là, c'est marqué Bosque de Invernalia. Alors ça doit faire référence à un univers, mais référence que je n'ai pas. Et derrière, c'est pas écrit en français. Donc je peux pas vous dire c'est quoi. Je peux même pas vous dire ce que ça sent. Oh, ça sent fort. Pardon. Ça sent fort le parfum. J'ai l'impression que c'est un... Ah, j'ai l'impression que ça sent le parfum, mais le parfum qu'on met sur nous là, vous savez. Ah bah attendez, je vais vous montrer. Donc ça, c'est l'intérieur. Voilà, vous avez pas l'odeur vous, mais franchement ça sent hyper fort. Je suis incapable de vous dire ce que ça sent beaucoup trop fort pour que mon nez il arrive à identifier les odeurs. Et donc ça c'est le couvercle. Si vous savez quel univers c'est, je suis preneuse parce que franchement j'en ai aucune idée. Avec le petit chien là, je sais pas. Franchement je sais pas. Mais globalement je suis nulle pour découvrir, enfin pour reconnaître un univers à partir d'illustrations, même quand c'est un bouquin que j'ai lu. Donc peut-être j'ai lu le bouquin, et ça veut pas dire que l'illustration est mauvaise, pas du tout, c'est juste que je suis à chier, hein, voilà. Bref, du coup, petite bougie aujourd'hui. Très cool. Je vous retrouve demain, et ça sera le dernier jour des ouvertures dans cette vidéo. Du coup, très logiquement, comme d'hab, je vous retrouve, on est mercredi. Moi j'ai une tête de folle, mais j'ai pris la pluie, donc on fera avec pour finir cette vidéo, parce que vous avez pas le choix en fait. Bref, donc, on est le 8 aujourd'hui. C'est bien, avec cette vidéo, vous pouvez constater que je ne sais jamais le combien on est. Quel jour on est, je sais, mais alors le numéro, je ne sais jamais. Bref, numéro 8. Odeur enivrante et goût incomparable, de quoi stimuler l'inspiration. Oh non, pas odeur enivrante. Hein.
Déjà que la bougie qu'on a eue hier, j'en peux plus, elle m'a donné mal à la tête. Je parle de la bougie que j'ai eue dans One Spunny Book là. Pitié, pitié, pas une bougie. Pitié, pas une bougie. Bon, j'ai trouvé, et a priori, c'est pas une bougie. Et ça sent le thé quand même. Ça sent le thé quand même. Moi, je trouve. Je suis trop forte. Je suis trop forte. Du thé. Alors, du thé à quoi? Du thé vert et du jardin de Gaïa. Je sais pas à quoi c'est. Douceur étoilée. Je ne sais pas. Voilà, je vais vous les montrer. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment, mais je vous les montre. En même temps, si ça vous intéresse pas, je pense que depuis le temps, vous avez quitté la vidéo. Hein. Bref, bon bah du thé. Je donnerai ça à ma collègue, comme d'hab. En fait, au boulot, je suis fournisseuse officielle de thé. Hein. Voilà, mes collègues m'adorent, vraiment. Parce que toutes mes collègues boivent du thé, sauf moi. C'est très cool. Bref, pouce-pouce. Tu vas avoir un peu de cool aujourd'hui, pouce-pouce, s'il te plaît. Il est tout petit aujourd'hui. Tout petit. Je fais plus tout aujourd'hui, en plus, c'est une horreur. Bref. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est ce que je voulais pas tout à l'heure, mais tout à l'heure, tout à l'heure pour vous, il y a à peu près 3 jours pour moi. Qu'est-ce que c'est? Grâce à notre joli calendrier de l'avance zéro déchet, profite de ça. Ah, c'est une réduction pour le site. Ok. Ah, et c'est la feuille, elle peut se planter. C'est bien ce que je disais. Il y a des graines dans la feuille. Bon, moi, je la planterai pas. Peut-être que je la donnerai à quelqu'un qui veut planter ça. Mais moi, je ne fais pas de plantation. Jamais. Bref, One Spunny Book. Est-ce qu'on a un livre aujourd'hui ou pas? Mystère, 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 mystère. Ah, je crois que le 8, parce qu'à force de faire fouiller dans le carton, je commence à connaître les trucs, tu vois. Et je crois que le 8, il est au fond. C'est un grand truc au fond. Alors attendez, je vide tout. Ça se trouve, c'est pas... Si, c'est ça. Enfin, il est hyper grand. Donc, ça sent le graphique. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la taille du truc, mais vraiment, il est très grand. Il a l'air carré, on dirait un album. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Oui, bon bah ça, j'avais deviné que c'était un graphique. Jusque-là... Blanche, la panthère des cimes. Texte, Milisava Petkovic. J'écorche probablement le nom. Et le deuxième, ça va être pareil. Illustration de Xuan Lok Xuan. Je vais vous les montrer, comme ça vous aurez les noms. Parce que... Voilà, comme ça vous avez les noms. Moi je ne sais pas, je ne sais pas. Petite panthère des neiges, Blanche fuit les horribles trappeurs et se perd dans les cimes de l'Himalaya. Comment faire pour retrouver papa et maman? De nouveaux amis et de passionnantes aventures la guideront sur le chemin du retour au foyer. En gros, un album. Comme j'avais dit. Là, je vais retirer la jaquette. Je suis pas hyper fan des dessins. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de texte. Je sais pas si vous voyez. Voilà, et sans la jaquette, parce que en fait je déteste les jaquettes. Au-delà du fait que ça se barre tout le temps et que je... Alors là vraiment. Au-delà du fait que ça se barre tout le temps et que je vois pas l'intérêt de faire ça, je vois encore moins l'intérêt de faire ça quand ce qu'il y a sur la jaquette et ce qu'il y a sans la jaquette, c'est exactement la même chose. Quel est l'intérêt de faire ça? Vraiment, c'est quoi l'intérêt? En plus ça doit coûter cher de faire ça. Et le truc doit coûter plus cher parce qu'il y a ça. Mais c'est quoi l'intérêt de rajouter ça? C'est comme si sur tous les livres de poche, il y avait la même couverture par-dessus. Bref, ça me fatigue. Bon, voilà. Du coup, j'ai ouvert les 3 calendriers de l'Avent pour aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit hier pour moi, il y a à peu près 5 minutes pour vous. Aujourd'hui, c'était le dernier jour pour cette vidéo. En plus, elle est très longue, je le sais, je l'ai commencé à la monter. J'espère que les 2 suivantes seront plus courtes. Normalement, oui, parce que là, au début, il y avait toute l'explication des calendriers de l'Avent. Pourquoi je les ai commandés, où je les ai commandés, machin et tout. Enfin bon, bref. Donc normalement les autres seront un peu plus courts, enfin en tout cas j'espère. Je suis désolée si vous avez trouvé ça trop long. Et si vous avez des calendriers de l'Avent que vous ouvrez, n'hésitez pas à me dire s'ils sont bien, pas bien, vous les avez eu busqués dedans et tout. Vraiment en fait que chaque année, parce que genre l'année prochaine je vais prendre d'autres calendriers, sauf le One Spunny Book, mais j'aime bien en avoir plusieurs, mais je vais pas reprendre les mêmes chaque année, voyez-vous. Donc si vous avez des calendriers que vous ouvrez cette année qui sont cool, bah je suis preneuse, vraiment je suis preneuse. Voilà. Bref, le but c'est que la vidéo elle dure pas 45 ans, donc si je continue à blablater pendant 3 minutes, ça va durer trop longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit, on aura 2 autres dimanche prochain et dimanche d'après pour les ouvertures du 9 au 24 du coup. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.